Salut à tout le monde. Je me présente Sikanti Bertrand, de mon titre de notable Ngumbe Sombungon. Celui-là même, propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Je vais encore parler parce que l'heure est grave. Il va falloir parler à la communauté. Il va falloir parler aux Camerounais en général parce que c'est très important le travail que nous faisons. Et je me réjouis parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas Bamileke, qui ne sont pas Grassfield en général, qui viennent écouter ce que je dis et finissent par comprendre le fond du problème. Donc grâce à mes vidéos, ils comprennent le malaise. Ils comprennent mieux le problème de notre marginalisation en tant que peuple, n'est-ce pas, qui fait partie intégrante de cette grande mosaïque-là, n'est-ce pas, de peuple du Cameroun. Je vais passer aux choses très sérieuses, très rapidement, pour ne pas faire très long. Il s'est posé le problème du monsieur en Allemagne qui a insulté et appelé au génocide des Bamileke. Et il y a eu des messages de wanted, on a envoyé des messages partout à gauche, à droite, recherchés et tout. On a menacé et progressivement, c'est en train de baisser. On n'en parle plus beaucoup. On a pu trouver son nom, son numéro de téléphone, on a trouvé ceci, on a trouvé cela, les plaintes seront déposées et tout. Il faut qu'on se comprenne très bien. Je ne dis pas que ce qu'on est en train de faire n'est pas important. Je l'ai moi-même fait, je l'ai partagé sur ma page. Parce que ce genre de personnes, tous ceux qui posent ce genre d'actes-là doivent être repérés, ils doivent répondre devant la justice, ils doivent être punis. On ne demande pas à quelqu'un de l'attraper dans un coin quelque part et lui faire du sale. Ce n'est pas notre objectif. Ces gens-là doivent être punis selon la loi. Il faut qu'on soit clair. Mais une fois qu'on aura puni ce monsieur qui s'appelle Benou, ou fils quelque chose comme ça, est-ce que ça va résoudre le problème? Non. Il faut arrêter de tourner autour du pot. Il faut affronter le véritable problème. Le véritable problème, c'est sur le terrain politique. Comme on a vu des organisations qui défendent les intérêts du peuple Ekan, à savoir ici la nébuleuse qui s'appelle le clan des Essingans, que beaucoup ne connaissent pas, et qui d'ailleurs naïvement certains Ekan, ou Fambeti Boulou en général, ne savent même pas qu'il y a cette nébuleuse-là derrière, qui parle et qui pose des actes en leur nom. Il y a certains qui sont au courant. Vous allez voir, il y a des associations de défense des droits des autochtones du Grand Nord. Vous allez voir les associations de défense des droits du peuple Sawa. Vous avez un peu partout des gens qui ont rédigé des mémorandums pour dire à Yaoundé qu'il y a tel ou tel problème qui ne va pas. Nous, en tant que peuple, voici nos problèmes, voici nos revendications. Le seul qui n'a pas fait ça jusqu'à aujourd'hui, c'est le Bamileke. Parce que quand on a même commencé à apporter nos problèmes, défendre un certain nombre de causes et tout, les mêmes Bamileke, parmi eux, certains sont allés vendre cette lutte-là à Yaoundé. Ce sont les mêmes qui ont détruit le Koumse, ce sont les mêmes qui ont détruit les différentes associations Bamileke qui portaient qui avaient l'intention à l'époque, qui avaient déjà commencé à poser les jalons. Ce sont les mêmes traîtres que vous voyez là qui sont allés vendre ça, détruire ça à Yaoundé. Ce qui explique la situation actuelle. Il est question que je me fasse très bien comprendre. Il est question de créer un véritable lobbying Bamileke qui va défendre nos intérêts en tant que peuple. Pourquoi? Parce que nous avons été abandonnés par l'État du Cameroun. Quand vous voyez à Balmayo, je cite comme ça les villes où les Bamileke ont été déjà massacrés. Dans ces villes-là, pendant qu'on est en train de les massacrer, la police est présente, la gendarmerie est présente, l'armée est même souvent présente. Ces mamans alors qu'on viole, ces mamans qu'on tabasse, ces mamans qu'on agresse, les boutiques pillées et tout ça cassé. On fait comment pour régler le problème? En l'absence de l'État, en tant que peuple, qu'est-ce qu'on fait? Qu'on sorte de ces histoires qu'ils appellent les stratégies, comme récemment j'ai vu c'était en Balmayo, à Sambelima, quand on a cassé les boutiques de Bamileke et autres, ils ont dit que non, nous on a fait la stratégie. Les marchandises qui ne sont pas trop chères, on a mis sur le comptoir.
On a un peu, ce n'est que ça qu'ils ont pris, mais les vraies marchandises, on a caché ça derrière chez nous. Un peuple ne réagit pas comme cela. Si l'État ne peut pas faire son travail qui est de protéger les citoyens que nous sommes, on s'organise en tant que communauté, d'où l'urgence de créer un véritable lobbying pour défendre les intérêts des Bamileke. Comme par exemple ce qu'ils sont en train de faire. On dit que c'est des activistes de la base de la diaspora, mais il faut savoir que parmi les activistes de la base de la diaspora, il n'y a pas que les Bamileke. Pourquoi il y a certains qui étaient avec nous, qui marchaient avec nous, qui faisaient tout ce qu'on a fait au nom de la base, qui étaient avec nous? On a retiré ceux-là derrière, à qui on a remis les passeports. Pour beaucoup, on a bloqué, par exemple, moi, ça fait 3 ans que je n'ai pas de passeport. Bon, si moi je dis donc, je prends mon exemple, moi en tant que fils Bamileke, et je suis en train de pleurer, où est ma part de grand frère pour me défendre? Il n'y a personne. Où est ma part d'organisation où je peux aller pleurer pour dire qu'on m'a tapé, venez me défendre? Il n'y a personne pour me défendre. Chacun vend ses tomates, chacun va faire son bensikin. Quand on est un peu content, on filme les trucs, on dit voilà les immeubles de Bamileke. Tout ça c'est zéro, je vous dis. Un peuple, ce n'est pas comme ça que ça se construit. Un peuple ne construit pas sa défense de cette façon. Vous êtes marginalisé au Cameroun. Vous avez été massacrés, les parents ont été massacrés. Beaucoup ont été poussés en exil. À un certain moment, ils se sont dit, ok, nous on va aller se chercher à l'étranger parce que même à l'intérieur de notre pays, au niveau des concours, nous sommes marginalisés. On construit nos boutiques et tout. Quand ça ne va pas, on vient, on casse, on pille. Mais on va à l'étranger. Les enfants sont maintenant devenus des grands ingénieurs en Allemagne, des grands médecins aux États-Unis, les officiers dans l'armée anglaise. Ils sont devenus des grands inventeurs. Ils ont tout ce qu'ils ont en tant que peuple. Ils sont incapables de se mettre ensemble, s'organiser pour défendre leurs intérêts en tant que peuple. En l'absence de l'État qui a décidé de façon très claire, il faut qu'on se dise les choses, même ce qui se passe à Yaoundé actuellement, ne vise qu'un seul objectif, empêcher Kamto d'arriver au pouvoir, pas parce que Kamto, non, parce qu'il est Bamileke, il faut dire les choses telles qu'elles sont. De même que quand on attaque les Bamileke à Sangbélima, à Akonolinga, comme ça existait dans notre histoire, un peu partout, quand on les attaque parce qu'ils sont Bamileke. Et donc, le moment quand il veut dire la vérité, il faut dire que ces gens sont attaqués parce que Bamileke, marginalisés, on casse leurs boutiques, on les pille. Pourquoi? Parce qu'ils sont Bamileke. Si tu luttes contre quelqu'un et tu n'es pas capable de dire qui est cette personne, c'est qu'il y a un problème au fond. Qu'on arrête de couvrir ça en disant que des citoyens camerounais ont été agressés. Non. Ils sont agressés parce que Bamileke. Voilà le fond du problème. Et donc, quand vous finissez d'avoir tous ces grands titres à l'étranger, si vous n'êtes pas capable de vous organiser, moi je vois des gens qui me disent, il est à la NASA, d'accord, on encourage, on aime bien les talents chez nous, on encourage cette résilience-là, cette puissance-là, cette force, cet acharnement, n'est-ce pas, au travail. On encourage ça en pays Bamileke, un pays gracile en général. On aime ces gens-là qui sont performants, qui sont intelligents, qui sont forts, qui sont puissants. Mais il faut que ces gens-là soient capables, à un certain moment, de créer un groupe de pression pour faire pression sur l'État en place en disant non, voilà nos enfants que vous êtes en train de marginaliser. On fait comment? Il faut mettre la question sur la table. Mais si tout le monde est dans son business, après on prend la photo de quelqu'un, on dit qu'il est commandant de quoi dans l'armée américaine, on n'en a rien à foutre. Ça ne nous sert à rien en tant que Bamileke. Bon, moi voici qui pleure, qui va donc me défendre? Ok. Les autres qui étaient avec nous, qui sont des écans, ils ont eu leur passeport. D'autres, on a tiré derrière, on a dit taisez-vous. Pareil que vous avez vu lors des manifestations au Cameroun, où on prenait beaucoup de gens, on mettait en prison, on laissait des Bamileke et des anglophones, et on faisait quoi? On prenait le soin de retirer les autres, de libérer les autres qui n'étaient pas Bamileke en leur disant, mais vous allez faire quoi dans les choses des Bamileke? Ce sont eux qui veulent déstabiliser le Cameroun. Vous allez faire quoi dans les choses des Bamileke? Tenez-vous loin de cela. L'objectif est très clair. C'est de nous exposer en montrant qu'en fait, personne ne veut de nous, et c'est nous qui voulons le désordre au Cameroun. Nous voulons prendre le pouvoir par la force pour donner à notre frère Maurice Kamto. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup qui se lèvent et qui disent clairement que Kamto a un projet hégémoniste Bamileke qui vise à aller conquérir tout le Cameroun pour remettre à leurs frères de l'Ouest. Ce qui est très malsain, ce qui est très dangereux. Et vous avez des Bamileke eux-mêmes qui jouent ce rôle-là qui est de fragiliser Kamto tous les jours. J'ai déjà donné les noms ici. Les Ndemanfo sont là, les Patrice Nganang sont là, les Jean Portugala sont là, Jean Gatti, les gens de Dieu Momo et tous ces gens-là qui sont Bamileke. Les Chandan Tomé et tous ces ils sont Bamileke. Les Ketchakouté et tous ces gens-là ne sont pas Bamileke, mais tous les jours ils s'acharnent sur la personne de Kamto. Si tous ces gens-là sont capables de se mettre ensemble, n'est-ce pas,
pour davantage appuyer et pousser leurs frères dans le trou. Vous comprenez que le Bamileke fait partie du problème. Qu'on arrête de nous dire qu'ils sont riches, qu'on arrête de nous dire qu'ils ont l'économie, ils ont je ne sais pas quoi. Si un peuple n'est pas capable de s'organiser, bien se structurer pour défendre ses intérêts, je vous lance toujours le défi. Vous bavardez beaucoup. Ah, il est anglais, il est ceci, il est cela, il est patron à la NASA. On a confié la tête de la cellule informatique de la CIA à un Bamileke, blablabla. Qu'il descende donc au Cameroun. Il arrive à l'aéroport, il dit un seul mot déplacé. Les Boulous vont décider sur son sort. Parce qu'il n'y a aucun, en réalité, il n'y a aucun contre-pouvoir. Et dans aucun pays sérieux, on ne fonctionne comme on voit au Cameroun, on fonctionne comme on voit au Cameroun, sans contre-pouvoir, les gens font ce qu'ils veulent. Il faut qu'à un certain moment, il y ait des gens capables de dire, ok, bon, si vous n'êtes pas capable de nous défendre, on s'organise en tant que population, en tant que peuple, n'est-ce pas, marginalisé, on défend nos intérêts. Mais le Bamileke a peur de soutenir Kamto, de peur qu'on dise que ah, tu soutiens ton frère de village, mais entre-temps, quand un est qu'en soutien, Paul Biya, il ne se cache pas. C'est mon frère du village, c'est notre papa. Nous allons le surlever jusqu'au ciel. Il ne se cache pas pour dire que, à l'intérieur du RDPC, lors des réunions, ils parlent leur langue. Ils n'ont aucun problème avec ça. Allez voir, quand quelqu'un est derrière, les Bassa qui sont derrière Cabral ne se cachent pas pour dire qu'ils sont derrière Cabral. Ils parlent le Bassa dans leur réunion. Allez voir l'UNDP. Allez voir un peu partout. Le seul parti politique, vous allez par exemple venir, vous n'allez jamais entendre les gens en train de parler leur langue, c'est quand vous êtes au sein du MRC. Tout le monde peut témoigner. Les gens viennent de partout. Vous n'allez jamais entendre une réunion du MRC. Les gens sont en train de parler leur langue. Ce n'est pas possible. Pourquoi les autres, quand ils portent leur candidat, ils disent clairement, c'est notre frère du village, pourquoi le Bamileke est celui-là? Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Mais je dis ici, pourquoi les autres ont cette liberté de ton? Pourquoi les autres peuvent le faire? Et quand c'est le Bamileke, il a toujours peur. On soutient quelqu'un pour des raisons objectives, comme on peut soutenir quelqu'un pour des raisons purement subjectives. Et on ne doit pas en vouloir au Bamileke de soutenir Kamto parce que Kamto est le frère du village. Il y a des gens qui soutiennent Kamto parce que Kamto est compétent. Kamto est puissant, il est compétent. Il peut diriger le Cameroun. Avant lui, il y a eu plusieurs Bamileke qui étaient candidats. Ils n'ont pas eu un véritable soutien massif de leur communauté. Mais j'ai l'impression que les gens sont toujours en train de vouloir s'expliquer. Ouais, on est avec Kamto, c'est notre... Ce n'est pas parce que c'est notre frère. Non, on le soutient parce qu'il est bon. Parce que on peut soutenir quelqu'un, comme quelqu'un peut dire je soutiens à cette élection celui qui est musulman. Je soutiens celui qui est chrétien à cette élection parce qu'il est chrétien comme moi. Il y a des raisons. Je peux le soutenir parce que c'est mon voisin du quartier. Je peux le soutenir parce qu'on est de la même région. Il y a des raisons. Et vous n'allez pas être derrière chacun pour demander, mais il y a juste ce truc-là incroyable que je ne comprends pas. Aux autres, on ne demande pas des comptes. Le Bamileke, à chaque fois, il doit être mis au tribunal. Il faut qu'il s'explique à chaque fois. Tu soutiens Kamto, tu es carrément obligé de dire aux gens que non, je le soutiens parce que... Mais les autres, quand ils soutiennent, n'ont pas d'explication à donner aux gens. C'est pour ça que j'ai dit, le Bamileke doit apprendre à se libérer. Apprendre à faire des choses de façon très claire. Lever la tête, regarder et parler, sans avoir peur. Le Lorchou a tué plusieurs générations dans notre pays. Où il y a beaucoup de Bamileke que vous voyez debout, c'est des loques humaines. Ils sont juste debout comme vous voyez. Ils peuvent même avoir des immeubles, des voitures, tout ce que vous voyez. Mais ce ne sont pas des hommes. Il suffit de crier, ils deviennent comme ça, comme des poules mouillées. Parce qu'il n'y a rien au fond. Parce qu'il n'y a rien au fond. Il faut affronter le problème. Et le problème, c'est sur le terrain politique. Vous avez vu récemment, pour un événement de la communauté ECAM, la CIA TV s'est déplacée avec l'argent, n'est-ce pas, public, du contribuable camerounais, pour aller couvrir aux États-Unis un événement des ECAM, des États-Unis. Mais entre-temps, là-bas, il y a le ABC, All Bamileke Convention, il y a le LACAM qui organise des événements. Hein? Vous avez plusieurs événements qui sont organisés dans la communauté Bamileke, dans la communauté Sawa, dans la communauté des Nordistes et tout. Non, 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 la CIA TV ne se déplace pas pour cela. Mais on prend l'argent du contribuable camerounais pour aller couvrir un événement tribal. Je n'ai pas dit tribaliste, tribal, d'une communauté ethnique bien précise. Au lieu de dénoncer cela, qu'est-ce que le Bamileke a fait? Il est allé se positionner parce qu'il voit que, hey, je peux livrer les boissons. Hey, je peux faire mon petit comex. Je peux venir faire la promotion de ma prochaine soirée. Je peux. Le Bamileke est allé regarder dans ça, qu'est-ce que j'y gagne? Au lieu de dire que non, si vous couvrez pour les écans, venez aussi couvrir notre événement. C'est ça qu'on appelle un peuple qui a le minimum de couilles pour se lever et porter des vraies causes. Et parmi les causes,
la commémoration parmi ces causes-là, ces revendications autour des réparations, de la reconnaissance d'abord du génocide en pays bamileke, des réparations ensuite. Je salue mes frères et sœurs qui tous les jours ne dorment pas parce qu'ils portent cette cause-là. Et nous allons lutter jusqu'au bout sans nous fatiguer. Donc, il faut arrêter de se cacher. Quand on a toutes ces compétences-là, c'est pour venir les mettre au service du Cameroun. Et donc, si l'État n'est pas capable, on s'organise en tant que communauté et on avance. C'est aussi simple que cela. Il faut qu'on arrête de se cacher. Merci.